Salut à toi jeune machine, épisode 4 de Dans la tête d'un athlète. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, je vous emmène avec moi dans mon entraînement. Je vous dis tout ce qui me passe par la tête sans filtre. Et on fait un point dans une seconde partie de vidéo ensemble et on tire des conclusions de ça. Bref, jeune machine, si tu as suivi l'épisode 3, c'est hier, là on est le lendemain. Je t'emmène aujourd'hui dans ma routine matinale, dans mon entraînement et dans mon deuxième entraînement, qui aujourd'hui va être de la musculation. Là, j'ai fait mon petit tapis. J'essaye de faire 3 km tous les matins en mêlant marche et course. J'essaye de rester dans les 20, 30 minutes, 40 minutes grand max quand je fais que de la marche. Et franchement, ça me fait vachement de bien. Je te le conseille. Là, je vais t'expliquer un peu ma routine matinale, pourquoi je la fais et les bénéfices que ça peut apporter. Parce que c'est vraiment game changer. En 2 mots, c'est ça. Mais avant, tu sais très bien que la rentrée arrive et que je suis obligé de te dire quelque chose. Ah, l'été, chiller au bord de la piscine, boire des cocktails, manger des chips. Non. Là, il est grand temps de te réveiller. Comme tu le sais, il est jamais trop tard pour se transformer et la rentrée, c'est l'un des derniers moments de l'année pour pouvoir le faire. Et pour l'occasion, j'ai absolument soldé tous mes services. Du 1er au 7 septembre uniquement, tu pourras profiter de moins 40% sur toute ma boutique, toutes mes formations, tous mes e-books et également de moins 20% sur mes coachings personnalisés. Et pour l'occasion, j'ai décidé de sortir ma toute dernière formation consacrée au handstand qui sera elle aussi soldée à moins 40% pendant une semaine seulement. Donc jeune machine, retiens bien la date et je te dis rendez-vous au 1er septembre. Davai. Bon, tu l'auras compris, jeune machine, c'est le moment ou jamais. Alors là, je suis dans ma petite salle de fonctionnel. J'ai pris un abonnement ici pour 1 mois. C'est une salle vraiment sympa, assez familiale. Il n'y a pas trop de je pose mes yeux là, comme à Basic Fit en France ou quoi. Il y a plus de mecs d'éther qui sont là pour s'entraîner, donc c'est cool. Alors, pourquoi la routine matinale? Eh bien, tout simplement parce que déjà, ça va amorcer ta journée. Ça va réellement définir comment tu vas te sentir dans ta journée et surtout comment tu vas te comporter. Je m'explique, tu te réveilles simplement, tu prends ton petit caf, tu te poses dans le canapé, tu te laves les dents, tu te laves, et puis soit tu te retrouves à aller taffer, soit tu te retrouves à glander dans ton canapé. Conclusion, ton corps il s'est pas réellement réveillé. Déjà parce que tu as bu un café trop tôt, et du coup tu as trompé le réveil naturel de ton corps, mais aussi parce qu'il n'a pas eu de signaux qui lui ont permis de s'éveiller. Donc le réel objectif de la routine matinale, c'est ça. C'est d'amorcer ton corps pour l'effort que tu vas lui imposer après. Donc le matin, c'est pas censé être une séance hardcore si tu t'entraînes après. Par contre, tu peux très bien faire une séance le matin et t'entraîner que le matin. En sport bien-être, c'est déjà très respectable. Mais pour les gens qui sont un peu plus comme moi avec des objectifs de performance, il faut que ton entraînement du matin soit principalement à base d'efforts légers, de mobilité, de souplesse et de travail spécifique si tu as des douleurs ou si tu as du renforcement à faire. Donc là, concrètement, moi, je fais un peu de tapis pour me réveiller, parce que ça me fait du bien, je suis réceptif à ça. Si tu ne l'es pas, ça peut se comprendre. Ensuite, j'enchaîne avec de la souplesse, purement de l'étirement. Ensuite, de la mobilité spécifique. Et quand j'ai un peu de travail de renfort à faire, j'en fais. En l'occurrence, en ce moment, j'en ai à faire. Donc voilà, en globalité, je pense que ça mérite d'être beaucoup plus documenté. Et dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, une vidéo spécifiquement concentrée là-dessus. Parce que là, on va vraiment passer tout en revue. Je te dis, l'objectif, c'est vraiment de te montrer ma journée en tant qu'athlète, pas juste pendant l'entraînement statique, parce que je te l'ai dit, maintenant j'ai une prog. Premier jour, volume basics. Deuxième jour, volume muscu. Troisième jour, pas vraiment volume, plus technique et technique à l'élastique. Voilà. Bon, du coup, voilà, je fais chier tout le monde avec ma cam au milieu de la salle, mais tant pis. Oh, qu'est-ce que ça libère de faire des étirements, je te jure. Je comprends pas les gens qui disent que ça peut être mauvais et tout. Franchement, le principal, c'est le bien-être que ça t'apporte, quoi. Faut oublier un peu la science, les mecs, des fois, tu vois. Surtout dans ce qu'on fait. Parce qu'en vérité, on a quand même une discipline qui défie beaucoup de lois, notamment au niveau de l'alimentation, de la récupération et des méthodes d'entraînement. Donc, arrêtez de vous référer à des études qui sont beaucoup trop génériques. Servez-vous-en si vous voulez, mais adaptez-les à ce que vous faites. En l'occurrence, le calisthenics, c'est beaucoup trop spécifique. Tu vois, c'est même pas tellement comparable à la gym, selon moi, parce qu'on fait tout l'aspect. On fait l'aspect de la gym force, qui déjà n'a pas été autant exploité qu'on l'a exploité par les gyms. Et ça, on le fait à 100% du temps. Alors qu'au final, tu regardes surtout leurs agrès et ça représente... Enfin, je me comprends. C'est pas pour dénigrer la gym, mais c'est pas comparable avec ce qu'on fait. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour les gymnastes. C'est la discipline que je préfère au monde, je pense, maintenant. Avant, c'était le foot. Je me suis rendu compte qu'il y avait des piece of shit.
Et voilà. Tu vois, il y a quand même des gens ici qui n'ont pas l'habitude des youtubeurs et qui passent devant les cams. Et mobilité. Enfin, je vais continuer l'étirement, mais après, j'ai un problème avec ma cam, elle surchauffe. Je sais pas si tu te rappelles, dans l'épisode 3, donc l'épisode précédent, je t'avais parlé de mon gros manque de mobilité des hanches et que ça me tirait bien. Donc là, je vais la travailler tranquillement. Je me mets en position, j'essaie d'aller chercher devant, bien sentir que ça tire au niveau de la hanche. Et là, le moment délicat, c'est retourner sans déplacer les chevilles et d'aller reposer les genoux à l'inverse. Tu peux aussi revenir, partir devant, déployer la hanche. C'est assez sexy comme plan là. Merde. Donc, tu vois, c'est vraiment de l'adaptation au jour le jour, tu vois. En fonction de mes ressentis, je travaille sur ce que je ressens le besoin de travailler. C'est aussi ça l'avantage des coachings, c'est qu'on peut échanger là-dessus et adapter en direct. Parce qu'une prog c'est bien, mais une prog ça varie. Voilà. Là, je ressens pas mal de gêne au niveau du dos aussi. Je vais essayer de bien lever avec les pouces vers le haut. Ramener derrière les bras tendus. Et là, tu vois, j'ai un gros souci de mobilité. À droite. J'essaie d'aligner avec les hanches. Bien aligné avec le sol pour corriger mon décalage. Oh. Qu'est-ce que ça me fume. Oh. Donc après, en théorie, je fais toujours une petite routine poignée avant-bras. Je t'en ai déjà beaucoup parlé. Les barres là, elles sont plutôt pratiques. Tu vois, j'essaie vraiment d'aller chercher dans tous les grips pour éviter à tout prix trop de tension sur les poignets et les avant-bras. Ensuite, en théorie, je fais du réveil musculaire classique avec élastique. Tu vois, bien poigné avant-bras toujours. Ça arrive aussi que je fasse un peu de muscu le matin. Ça va pas être le cas ce matin. Je suis déjà un peu bien cramé d'hier. Mais en théorie, sur tous les premiers jours, tu vois, histoire de remettre le corps dans le jeu. En fait, ce qui est bien avec YouTube aussi, tu vois, c'est que des fois, ça me fait rappeler des trucs que j'ai oublié de faire. Du coup, je les refais. Parce que sache bien qu'à chaque fois qu'on te parle de routine, etc., c'est principalement tu bullshit parce qu'une routine, ça change tout le temps. Donc, sache bien que le principal mot dans ce qu'on fait et le plus important, c'est vraiment l'adaptation. La programmation en soi, c'est qu'une infime partie du process. Le principal, c'est l'adaptation et comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Le seul intérêt pour moi des coachings en calisthenics pour le moment, côtoyer des gens qui ont de l'avance et qui, eux, ont compris la méthodologie et comment l'appliquer sur toi. La programmation en soi, ça va toujours rimer autour de la même chose. Volume, technique, récupération, adaptation. C'est tout ce que tu dois retenir. Et voilà, une fois que j'ai fait tout ça, en théorie, je fais toujours un peu de handstand, un peu de planche, un peu de front quand je peux. Ici, malheureusement, j'ai pas l'occasion. Histoire de check, tu vois. Voir un peu l'état de forme du jour. Là, c'est un peu hasardeux. Je me sens moins aligné. Après, il faut que le corps se réveille, c'est normal. Toujours une petite tech press. Straddle. Quand je suis bien. Un peu de lean. Un roulement. Je fais préactivation. Et toujours un peu d'abdos aussi. Bon, du coup, comment ça va se passer? Ben, ça va se passer comme si t'étais pas là. C'est-à-dire qu'après, je vais rentrer. Là, ça fait 1 ou 2 mois que je remange à midi. Là, j'ai envie de réarrêter parce que je sens qu'en ce moment, mon corps est surchargé. Entre le pré, entre les canettes, entre le truc. Si t'as regardé l'épisode d'hier, tu sais que j'ai arrêté le pré. Donc voilà, là, on va se retrouver direct à mon entraînement après. Tu vois, là, le handstand m'a permis de me rendre compte que j'avais une petite tension sur le poignet. Donc je vais encore la taffer avant de partir. Rendez-vous sur les paras, mec. Bon, on va passer au statique, hein, du coup. J'ai envie de faire quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est de faire quasi exclusivement de la straddle. Vraiment enjoy, tu vois. Revoir mon placement, refaire la straddle. Des fois, ça me fait du bien. Je fais un truc qui me fait extrêmement chier aussi, c'est que je dois mettre ma casquette, non pas parce que je cache mon crâne, mais pour... Voilà, accrocher le micro et que je puisse te parler en même temps. Darvaille. Je vais remplacer le pré-workout par un jus de betterave. Ah, franchement, c'est de la frappe. J'ai vraiment grosse tension à droite, là. Comme celle qu'il y avait à gauche, mais elle est passée de l'autre côté. Ça va.
Non, 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 non. Allez, petit push-up au sol, des petites presses. J'essaie d'apporter un peu de volume en straddle, vraiment je fais plus jamais ça et je pense que ça me manque en fait. Parce que full, putain, moi j'en ai marre. Merde. Tu vois, l'avantage de ce matin, c'est que j'ai vraiment pas besoin de m'échauffer. Je suis déjà dedans. Ça va. Ah. Quand même, je me méfie à droite là. Je me méfie à droite. Hein? Bon, il va pas me blesser. Je kiffe faire de la straddle. Je te jure, ça m'avait trop manqué. Incroyable. Ça donne quoi des petites wide en straddle? Ça fait un bail, j'ai pas fait ça. Putain, c'est simple. Ça fait plaisir. Oh là là, quel bonheur. J'ai l'impression de voler. Je pense même pour la confiance, tu vois, ça peut faire du bien la straddle. Bref, la straddle, c'est cool. Est-ce que c'est aussi cool en front? Je sais pas. Bordel, la révélation quoi. Faites de la straddle en balle. Bordel. C'est vraiment plaisant, putain. Je kiffe ma race. C'est un délire. Putain, quand même, hein, là je me rends compte. La straddle, c'est un putain de plaisir. Mec, ça déglingue. Je pense vraiment que utiliser la straddle pour aller travailler sur la technique du placement, etc., ça peut être incroyable. Bon, certes, c'est deux mouvements très distincts, straddle et full. J'en ai rien à foutre de performer en straddle, mais le plaisir et la confiance que ça apporte sur le mouvement de la planche et tout, genre, ça fait du bien. Ça fait un bien full. Je te conseille vraiment, hein, si tu as l'habitude comme moi de travailler en full, reviens un peu de temps en temps sur la straddle. Grosse dédicace à Yo-Yo qui m'a conseillé ça. Et ça fait vraiment du bien. Bon, tu sais quoi, on va essayer du XXX en straddle. Je sais même pas si j'ai 5-5-5 en straddle, tu vois. Alors j'essaye de le passer en full. On va voir. Oh, c'est dur quand même, hein. Mais ça passe. Là, je finis par presser avec les fesses, là. Incroyable. Et bah, tu vois, je pense que c'est vraiment pas la meilleure exécution, mais... Oh, bordel, ça fait du bien, la confiance que ça apporte, quoi. J'ai jamais essayé de le faire en straddle. C'est quand même dingue, ça, non? Faut vraiment être con, en fait. J'envie tous mes élèves qui travaillent la straddle. C'est vraiment la meilleure partie du stick. Quand tu commences à t'attaquer à la foule, ça devient chiant et long. Vérité. J'ai des triceps en feu. J'ai envie de teps. J'ai envie de péter. Quand je fais mes combos. Allez, quitte à pousser le délire un peu plus loin, on va essayer des max press wide. En fait, il y a un moment où je me sentais plus à l'aise sur le 5-5-5-5. Donc wide, push-up, press, nega, hold. Mais j'avais passé les 5 press en wide, full. J'étais parti sur les push-ups, mais j'avais été trop wide avec les paras. Donc c'était plus des push-ups, c'était... Du coup, je me suis arrêté. Mais pareil, j'ai jamais essayé de le faire en straddle. S'il faut, j'ai le jeu pour le faire. C'est juste une question d'engagement et de trajectoire sur mes foules, quoi. J'ai vite tendance à dégrader la technique quand je dois apporter du volume et vu que je pense à la finalité, à truc. Voilà, je vais essayer. Déjà essayer les 5 presses en wide. Allez. Ouais, semi-amplitude, pas grave.
Ok. Bon. Allez, 10 secondes. Je fais au moins les 5 push-ups tout presse. Les gars, 5 secondes. Oh, c'est quand même un effort de porc. Hein. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais bon, ça, je me le suis dit. Je l'aurai ce truc. Et je serai le premier au monde pour ma catégorie de poids et de taille. Enfin, de taille, non, en fait. Mais pour ma catégorie de poids, je serai le premier au monde. C'est ça aussi, tu vois, j'ai l'impression de jouer dans un game, dans mon game, tu vois. Je me compare beaucoup aux athlètes de ma tranche. Un athlète que j'aime bien dans ma tranche, c'est Yvan. Après, l'Argentin, merde, Ongo. Vraiment, au début, je le pensais dans ma tranche, mais au final, je sais que son poids de forme, il est vers 71-72. Je sais pas encore tellement représentatif du mien, enfin de ma perception de l'effort. Et du coup, voilà, j'essaye de me créer mon petit game en mode... voilà. Je sais pas si c'est limitant, peut-être. Mais je pense pas tellement. C'est pas de la limitation, c'est de la rationalité. Voilà, allez, j'arrête le monologue là, putain, c'est long. Allez. Ce qu'il y a de bien aussi avec la straddle, c'est que je me rends énormément compte de mon décalage au niveau du bassin. Quand tu as dû le remarquer, c'est du n'importe quoi sans scale-up total. Alors vas-y pour le fun, une bonne maltaise straddle. Oh putain. Un sketch. Ça reste quand même super contraignant pour les articulations, la maltaise. Peu importe, c'est quand même relativement plus simple. Par contre, pour les fingers, la straddle, c'est game changer. Ça permet de vraiment exploiter la sensation. C'est vraiment simple. Hein. Je suis content. Tu vois, en prenant du recul, je me dis que maintenant, la straddle, c'est de l'eau. Une prayer planche, ça fait longtemps. Regarde le one-arm. Non. On travaille la hanche. Non, sérieux. Faut vraiment que je règle mon problème d'ouverture. Ce vieux décalage là. Je sais pas pourquoi. Pourtant là ça va, tu vois. On va se concentrer là-dessus. C'est toute la semaine, là. Tous les matins. Ouais. Un peu de renfort doigt. Wide, planche et front. Allez. C'est quand même très technique les fingers. C'est vraiment une question de placement plus que de force à proprement parler. Choose le touch straddle ici. Un bien fou. Bon voilà, je pense que je vais continuer avec du travail léger comme ça. Je pense qu'on va switch direct à la salle, j'en ai marre de filmer. Allez, davai. Donc voilà ce que je me bouffe avant d'aller à la salle. 4 œufs et un peu de bacon. Je peux te dire que ça recharge bien mon pote. Bon les gars, on se retrouve à la salle. Là, je m'échauffe pour faire un peu de coucher. On a vraiment la flemme aujourd'hui, donc on va faire du 3x3 sur chaque exo. 3-4 exercices. Ah, je fais une petite montée en gamme, 10-20, et je travaille sur du 30. Ah, tu filmes encore? Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, me demande pas quel est l'intérêt de faire du coucher. Ah, théoriquement, il n'y en a pas. Mais en ce moment, ça me permet de m'amuser un peu. Et de sentir une petite congestion au niveau des pecs et des épaules. J'ai perdu vachement de masse musculaire ces derniers temps. Donc j'ai besoin d'en reconstruire. Et ici, ils n'ont pas l'habitude des vlogueurs. Oh, ils me regardent tous, je suis une star. Oh là là. Voilà, du coup, je vais faire du 3x10 à 30.
tranquillement. Oh, j'ai pas d'énergie. Oh, je sais, mon coucher, il peut être remis en question, mais je m'en bats les couilles. Donc là, on enchaîne tout de suite avec les abdos. Aujourd'hui, je t'avoue, c'est vite fait, bien fait. Là, par contre, il y a de l'intérêt, parce que le but, ça va vraiment d'aller activer les pointes de pied. Voilà, merci caméraman. Serrer les fesses et bien répartir l'effort entre les abdos et les lombaires, comme en planche. Poids au bout des pieds, les pointes de pied activées. Et vous voyez, je relâche pas comme ça. Je relève le buste et je serre les fesses. Les bras en arrière si on est à l'aise. On vient faire 3 fois 10 secondes. Enfin, on vient faire 1 fois 10 secondes. On récupère ici jusqu'à 3 secondes. On repart jusqu'à 10. Et ça 3 fois. Bon, là, classique. On va juste faire du biceps curl et du triceps en superset. Ok. J'avais carrément la flemme de filmer là, la muscu, j'aurais pas dû le faire. Ça se ressent, je pense. Donc cette vidéo va clairement toucher à sa fin. Jeune machine. Comment dire? Il y a des moments où t'as moins d'envie, où l'énergie ne se fait pas présente. Mais si on devait conclure là sur cette journée, c'est que tout est progressif. C'est-à-dire que la façon dont tu te réveilles le matin va impacter directement ta façon de réagir durant toute la journée. Mais des fois, t'as beau tout faire, bah, c'est pas le moment, c'est pas le moment, tu vois. En ce moment, je me donne beaucoup les moyens. T'es en train de filmer, là? Ouais. En ce moment, je me donne beaucoup les moyens, mais la vie me fait comprendre que, putain, j'ai plus de triceps, moi. Que c'est pas le moment pour aller chercher de la performance ou quoi que ce soit, j'en sais rien, en fait, je m'en fous. J'essaie d'apporter une conclusion à cette vidéo alors qu'il n'y en a pas tellement. C'était une bonne journée, juste voilà, ça reprend le rythme petit à petit. Jeune machine, n'oublie pas que l'offre de rentrée arrive très bientôt. On est ensemble, bye bye.